enfants et bienvenue à notre petit temps de pause caté. Quelqu'un m'a posé la question, mais Nicoletta, pourquoi autant de couleurs dans ta décoration? On dirait une fête d'anniversaire. Eh bien, la réponse est tout simple. Parce que, vous savez les enfants, tous les fois qu'on est au caté, eh bien, c'est une rencontre avec Jésus. Et donc, c'est la fête. Il faut avoir dans le cœur la fête. On fait la fête pour Jésus. Ça, c'est une expression de la joie qu'on a de pouvoir le rencontrer, d'entendre parler de lui, de l'accueillir dans sa parole. Et voilà. Je crois que c'est bon. Je vous invite à vous mettre debout et nous pouvons commencer par le signe de croix. Au nom du Père, à vous, au nom du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes ici. À vous, et Dieu Saint-Esprit, nous sommes ici. Pourquoi faire? Pour te louer. À vous. Pour t'acclamer. À vous. Pour toi danser. Pour t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes là pour te louer. Nous sommes là pour te dire merci pour tous tes bienfaits. Nous sommes là pour t'adorer. Nous tournons notre cœur vers toi. Donne-nous la joie de cette rencontre si précieuse avec toi. Eh bien, aujourd'hui, je veux vous parler de quelqu'un de très proche de Jésus. Mais vous savez, on n'en parle pas beaucoup dans les évangiles. On trouve quelque chose sur lui dans l'évangile de Matthieu, de Luc, mais voilà, c'est quelqu'un de très discret. C'est Joseph, Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie et le papa adoptif de Jésus. Eh bien, il est souvent représenté avec un lys dans les mains. C'est quoi un lys? C'est une fleur. Eh bien, la fleur avec laquelle il est représenté est blanche. Pourquoi? Eh bien, c'est un symbole de la pureté du cœur, des intentions, et de la noblesse des sentiments. Eh bien, quelles sont les qualités de Saint Joseph? Vous savez, nous tous, on a des qualités. Par exemple, j'ai connu pas mal d'enfants comme vous, très gentils, très obéissants, très doux, etc. Eh bien, quelles sont les qualités de Saint Joseph? Comment Joseph, il réagit face à la volonté de Dieu, face à sa femme qui est enceinte? Comment il agit devant à ceux qui lui demandent la loi de Dieu? Et comment il se porte? Comment il éduque son enfant? Comment il va vivre sa vie de prière aussi? Eh bien, Joseph, bon, il avait beaucoup de qualités, mais nous, on va juste en voir quelques-unes. Alors, comme activité, je vous demande de, comme ça, pendant que je vous explique, vous pouvez dessiner. J'ai pensé qu'on pouvait dessiner un lys blanc. Vous prenez votre cahier, moi aussi j'ai pris le mien, regardez là. Vous pouvez écrire le titre en haut, comme moi-même je l'ai fait. Donc, les qualités de Saint Joseph, Père de Jésus et époux de la Vierge Marie. Une fois que vous avez fait ceci, je vous invite à prendre un crayon, d'abord, si vous l'avez,
dessiner cette fleur. Alors, regardez, ce n'est pas difficile. Moi aussi, je l'ai fait. Vous pouvez dessiner d'abord 3 pétales, mais il faut que ce soit bien... bon, que vous dessinez des pétales grands. Voilà, vous faites comme ça. J'espère que ce soit visible. 3 pétales. Droite, gauche et en bas. Voyez, pas difficile. Et puis, vous en dessinez encore, on rajoute l'un en haut, voilà, et les autres 2 en bas. Ça donne plus ou moins ça. J'espère que vous le voyez plus ou moins bien. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. C'est parfait. Alors, dans chaque pétale, on va écrire une qualité de Joseph. Ok? Donc, numéro 1. Voilà. Juste. Joseph, il était un homme juste. Pourquoi Joseph est un homme juste? Parce que, justement, il observait la loi de Dieu. Il était attentif à la parole de Dieu. Il faisait ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et aussi, il était juste car il ne voulait pas faire de mal à Marie. Une belle qualité, ça. Deuxième qualité. Eh bien, confiant. Voilà, numéro 2. Confiant dans le deuxième, voilà, dans la deuxième pétale. Qu'est-ce que c'est quelqu'un de confiant? Eh bien, face à la volonté de Dieu, eh bien, il ne la fuit pas. Il ne va pas dire ah tiens, mais moi je m'en fiche de ce que tu penses, de ce que tu me demandes. Moi j'ai autre chose à faire. Bye bye. Ah. Mais non. Il ne s'enfuit pas devant la volonté de Dieu, devant ce que Dieu lui dit par la bouche de l'ange. Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie. Voilà, car l'enfant qu'elle a dans son sein est l'œuvre de l'Esprit Saint. Mais voilà, il accepte, il obéit. Après, troisième qualité, il est simple. Il est simple dans ses comportements, il est simple dans sa façon d'agir. Il n'est pas quelqu'un de compliqué, il est vrai. Autre qualité, on continue vite, silencieux. Ah bien, sans le comprendre, il n'était pas quelqu'un de bavard. Il savait bien quoi dire, comment le dire. Eh bien, il méditait, il disait juste l'essentiel, et puis il méditait la parole de Dieu dans sa vie, dans son cœur. On continue. Cinquième pétale, numéro 5. Patient. Eh bien, avec amour, il est dit que Jésus lui apprend un métier, le métier de charpentier. Il sait attendre patiemment, il respecte les temps de Jésus avec douceur, avec patience. Il sait attendre. Voilà, les silences de Dieu, ce qu'il ne comprend pas. Et autre qualité, voilà, on est là, sage, il est sage. Alors, parfois les parents vous disent sois sage, c'est-à-dire porte-toi bien, tiens-toi correctement. Eh bien, dans le cas de Joseph, être sage, c'est en effet attendre le bon moment pour agir, pour parler, pour faire quel que ce soit. Eh bien, il agit avec prudence. Eh bien, voici l'activité, ce n'est pas difficile. Je vous la laisse faire avec beaucoup de tranquillité. Eh bien, Saint Joseph, il est aussi le patron, le protecteur de toute l'Église. Et sa fête, c'est le 19 mars. C'est pour ça que j'avais hâte de vous parler de lui, parce qu'on est encore dans le mois dédié à lui. Et il y a certains pays comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal,
que la fête de Saint-Joseph, le 19 mars, c'est aussi la fête de tous les papas. Il est donné un modèle aux papas afin qu'ils puissent apprendre avec lui à aimer leur famille. Et alors, ce que je vous invite à faire, là, pour terminer notre petit temps de partage de caté, c'est de prier Saint-Joseph pour tous vos papas. J'ai écrit une prière adaptée justement pour les enfants, la prière des enfants à Saint-Joseph. Voilà, j'ai dessiné un P comme prière. Après, vous pouvez la trouver dans la description en bas de la vidéo. Vous pouvez la copier et la prier quand vous voulez. Alors, je vous invite à prier avec moi. Doux Joseph, merci d'avoir accueilli Jésus et Marie. Apprends-nous à les aimer de tout cœur. Nous te confions nos papas, qu'ils sachent obéir à Dieu davantage et apprennent avec toi à aimer et protéger la famille dans la fidélité. Protège nos papas et les papas de tous les enfants du monde. Merci. Amen. Saint Joseph, protecteur de toute l'Église et de nous papas, prie pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine!